Bonjour, dans cette vidéo, je vais corriger l'exercice d'algorithmique numéro 7 de la partie première notion du site internet lelivrescolaire.fr. Cet exercice s'intitule Année bissextile et nous demande d'écrire un programme qui affiche si une année donnée est bissextile ou non. La règle des années bissextiles nous est rappelée dans l'énoncé. Une année est bissextile lorsqu'elle est multiple de 4, mais il y a une exception. Elle n'est pas bissextile lorsqu'elle est multiple de 100. Mais il y a une exception dans l'exception, à savoir qu'une année multiple de 400 est tout de même bissextile. Alors pour commencer, on peut raisonner sur quelques exemples. Ainsi, 2020 est bissextile, car 2020 est un multiple de 4, mais n'est pas multiple de 100. 2100 ne sera pas bissextile, car quand bien même 2100 est multiple de 4, il est aussi multiple de 100. Et 2000 était une année bissextile, car 2000 est un multiple de 400, quand bien même 2000 est un multiple de 100. Il y a plusieurs façons de procéder, mais je vous propose la suivante. Pour résumer, une année est bissextile lorsque soit elle est multiple de 400, soit elle est multiple de 4 sans être multiple de 100. Pour commencer, avant de se lancer dans la programmation Python, une bonne pratique consiste à écrire sur une feuille l'algorithme en langage naturel, on dit aussi en langage algorithmique. Donc ici, l'écriture d'une fonction est tout à fait appropriée. On peut par exemple l'appeler bissextile, et cette fonction prendra en paramètre un entier n qui représentera le numéro de l'année. Donc au début de la fonction, j'effectue un test pour savoir si n, le numéro de l'année, est multiple de 400, ou bien s'il est multiple de 4 sans être multiple de 100. Dans ce cas, l'année sera bissextile et on affichera le message correspondant. Sinon, l'année ne sera pas bissextile et on affichera le message correspondant. De retour dans la console Python, je vais commencer à développer ma fonction. En Python, la définition d'une fonction se fait avec le mot-clé def, puis on trouve le nom de la fonction, ainsi que la liste de ses paramètres entre parenthèses. Ici, la fonction aura un seul paramètre, n, qui sera le numéro de l'année. Et la ligne doit impérativement se terminer par 2 points. Alors avant d'écrire la seconde ligne, je vais devoir comprendre en Python comment je vais pouvoir tester si un nombre est multiple de 4, de 100 ou de 400. Pour cela, je vais me servir du reste de la division euclidienne de a par b, qui en Python s'écrit %. Par exemple, 81 pour 110 renvoie 1, parce que le reste de la division euclidienne de 81 par 10 vaut 1. De la même façon, 80 pour 110 renverra 0, car le reste de la division euclidienne de 80 par 10 vaut 0. En d'autres termes, 80 est multiple de 10. Donc pour savoir si n est multiple de 400, je teste si le reste de la division euclidienne de n par 400 vaut 0. De même pour savoir si n est multiple de 4 ou multiple de 100. Si cette condition est vérifiée, alors j'affiche le message « l'année est bissextile ». En revanche, si la condition n'est pas vérifiée, j'affiche le message « l'année n'est pas bissextile ». Et ma fonction est terminée. Je vais maintenant l'exécuter pour voir le résultat. Je constate que je n'ai aucun affichage, ce qui est parfaitement normal, puisque si j'ai bien développé ma fonction, à aucun moment je ne l'ai appelée. Il va falloir que j'appelle ma fonction pour pouvoir l'exécuter. Se pose ici la question d'une procédure de test. En programmation, il faut envisager tous les cas possibles et les tester pour s'assurer que notre programme est bien cohérent. Donc tous les cas possibles sont l'année est multiple de 4, par exemple l'année 2020, ou bien l'année est multiple de 100, par exemple 2100, ou bien l'année est multiple de 400, par exemple l'année 2000, ou bien l'année n'est pas multiple de 4, par exemple 2021. J'ai donc écrit un petit programme principal de 4 lignes qui se contente de faire 4 appels successifs à la fonction bissextile que nous avons développée avec 4 valeurs différentes du paramètre d'entrée.
J'exécute maintenant mon programme. Et j'ai bien, en retour, l'année 2020 est bissextile, l'année 2100 n'est pas bissextile, l'année 2000 est bissextile, et l'année 2021 n'est pas bissextile. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée, à bientôt.